Nos questions, les réponses des experts. Salut, c'est Coco. La semaine dernière, sur mon Facebook et YouTube, je vous ai invité à m'envoyer toutes vos interrogations sur l'écologie et la protection de l'environnement en Chine, même au monde. Et pour que les experts puissent ensuite vous éclairer. Et vous avez été super nombreux à participer. J'ai reçu tant de questions. J'ai sélectionné quelques questions parmi les plus intéressantes. Et aujourd'hui, c'est avec ces questions, je me trouve à l'Académie des sciences sociales de Chine. Les experts sont juste là. Alors, allez, cherchons ensemble des réponses. Madame Wang, un internaute algérien a une question. Pourquoi les déchets chimiques sont-ils déversés en Afrique, en particulier ceux en provenance de la France? Merci Coco, et merci également à l'internaute pour sa question. Concernant cette question, je pense qu'il y a deux raisons principales. Premièrement, il s'agit d'une différence au niveau des coûts de traitement. Dans les pays développés comme la France, les systèmes de gestion environnementale sont rigoureux et la réglementation est très complète. Ainsi, l'élimination des déchets chimiques doit respecter des normes et des spécifications techniques strictes, ce qui entraîne des coûts de traitement très élevés. En comparaison, l'Afrique présente un avantage économique évident dans ce domaine. Par exemple, les coûts de traitement des déchets toxiques en Europe ou aux États-Unis peuvent être des centaines de fois plus élevés que ceux en Afrique. Une telle différence de coût peut facilement inciter au déversement illégal de déchets chimiques en Afrique. La deuxième raison concerne des facteurs géographiques. La France est géographiquement proche du continent africain et les liaisons maritimes entre les deux régions sont commodes. Cela rend le transport des déchets chimiques relativement peu coûteux, ce qui renforce la tentation de les envoyer en Afrique. En réalité, ce phénomène de déversement de déchets en Afrique a déjà suscité une large préoccupation au sein de la communauté internationale. Dans ce contexte, la Chine a également entrepris des démarches positives. Par exemple, elle soutient de nombreux pays africains à travers des projets de coopération technique, en fournissant des équipements écologiques, des technologies, des normes et des procédures avancées. Cela permet non seulement de favoriser la valorisation des déchets et le développement d'une économie circulaire, mais aussi de renforcer les capacités environnementales locales et d'accélérer la construction de systèmes normatifs en matière d'environnement. Pour l'avenir, nous espérons que la coopération entre la Chine et l'Afrique dans le domaine de la gouvernance environnementale et l'échange d'expériences pourront se poursuivre et s'approfondir, afin que davantage de populations en Afrique puissent en bénéficier. Bonjour, monsieur. Un internaute français qui s'appelle Axel voudrait savoir quelle est la part des énergies renouvelables en Chine. Le développement des énergies renouvelables est un aspect essentiel et un axe clé du développement à faible émission de carbone et du développement scientifique. La part des énergies renouvelables en Chine augmente progressivement. D'une part, les énergies nouvelles, regroupant les énergies renouvelables, hydrauliques, éolien, solaire, biomasse et le nucléaire, représentent approximativement 19% du mix énergétique global. D'autre part, en matière de production d'électricité, c'est-à-dire dans l'approvisionnement en électricité de l'ensemble de la société, les énergies renouvelables dominées par le solaire et l'éolien représentent environ 19% du total. Ces deux indicateurs se situent autour de 19%. Un internaute français a entendu dire que la Chine a transformé un désert en oasis et planté des arbres. Il est curieux de savoir comment nous avons transformé le désert en espace vert et combien de temps cela a pris. Merci à cet internaute pour sa question. Le désert, en lui-même, est aussi un écosystème important. Alors, quel type de désert peuvent être transformés en oasis? En réalité, dans le contexte du changement climatique, nous choisissons des zones désertiques qui présentent certaines conditions naturelles favorables. Par exemple, des régions où les précipitations sont relativement abondantes pour y mener des projets de verdissement. La transformation d'un désert en oasis se fait par étapes. Au début, nous plantons des herbes résistantes pour stabiliser le sol. Une fois que la qualité du sol s'améliore, nous introduisons progressivement des cultures économiques. Tout au long de ce processus, nous mettons l'accent sur l'économie d'eau en utilisant des techniques comme le goutte-à-goutte ou la collecte et réutilisation des eaux de pluie. Mais pourquoi avons-nous une telle motivation à verdir les déserts? C'est parce que ces herbes peuvent devenir du fourrage pour l'élevage, permettant ainsi la production de lait. Ce lait a une valeur écologique et économique, créant un cercle vertueux entre bénéfices environnementaux et retombées économiques. Il faut noter que la durée nécessaire pour transformer un désert varie selon les régions et les techniques utilisées. En Chine, certains projets ont mis entre 30 et 40 ans, voire plus, pour aboutir à des résultats durables.
Vos questions, les réponses des experts. Alors continuez à poser vos questions en laissant un commentaire sur Facebook et YouTube de Coco Studio. Ciao!